Sorry. Sorry. T'es prêt? Ouais. Action! Fofan. Donc là, on a un sujet vif. Très vif. Très vif. Tellement vif que j'ai oublié mes lunettes. T'as vu ça? J'ai oublié mes lunettes à la maison. Je te vois, là, inquiète-toi pas. Ah, tu me vois? Oui, oui. Combien doigts? Je vois clair. Combien 50. 50! C'est quoi, non? Refais-le encore? 115 000. If you know, you know. Ouais. That's a nice segue for the topic. It's a nice segue for the topic. 115 000, ça, c'est le prix de... Comment brûler 115 000 en une transaction? Achetez-vous un Jeep Grand Cherokee. Ouais, le monde sont saisis. Ils pensaient qu'on allait dire une Mercedes, une BMW, Audi, Lexus. Non! Jeep. Je viens d'avoir une épiphanie. Quoi? Tu sais, notre client qui a décidé d'acheter une Lexus GX, là, Ouais. lui, il a fait un bon choix. Ça, c'est un beau cadeau de retraite. Excuse-moi. Je veux pas être méchant, mais c'est ça. Fait que la facture, Ouais. il y a, pour mettre les gens en contexte, la facture a sorti un épisode d'un dénommé Gilles Touga qui aurait acheté, pour se faire plaisir à sa retraite, une Jeep Grand Cherokee chez Chrysler Dodge Jeep Saint-Jérôme. Et malheureusement, le client a pris un, je ne vais pas utiliser les termes légal ou illégal, mais ça s'avère à s'annoncer à être un citron. Avant qu'on me dise que j'ai dit que... diffamation, tout ça. Bon. Je me suis payé un auto de mes rêves. J'ai décidé d'acheter un Jeep Grand Cherokee Summit Reserve, un V8. C'est un véhicule extrêmement confortable. Il n'y a pas un extra que j'ai pas pris. Combien vous avez payé ça? En tout et partout, la vente était d'environ 115 000 115 000 115 000 Vous êtes riche? Non. J'ai vendu ma maison et c'est avec ça que j'ai fait un budget avec ma copine et puis qu'on a décidé d'acheter ce véhicule-là. Mais aujourd'hui, il conduit un autre véhicule qu'il a acheté d'occasion. J'imagine qu'il a fallu quand même un certain temps avant que vous commenciez à avoir des problèmes. Ça a pris environ une journée. J'arrive pour ouvrir l'auto, rien qui répond. Rien, pas tout. C'est complètement à plat. Là, on me dit « Ah, c'est normal, un char neuf de même, tu sais, ils sont souvent dans le stationnement longtemps. Appelle l'assistance routière de Chrysler, puis ils vont te booster ça, puis tu vas être correct. » Une fois la batterie survoltée, le problème est revenu. Le lendemain, plus rien. Démarre pas. Démarre pas. Même chose. Même affaire. J'étais à côté de mon véhicule, je filme l'affichage, le dash, puis il s'allume. Pendant 15 secondes, il s'éteint. Puis là, whoop, il s'allume encore. Puis c'est continuel. Fait qu'il y a un problème de module qui vide la batterie complètement, là. Mais complètement. Pendant les 3 mois et demi suivant l'achat, son Jeep a passé 3 mois chez le concessionnaire. Gilles Touga affirme qu'on lui a souvent annoncé qu'il était réparé, alors que ce n'était pas le cas. En janvier 2025, c'en est trop. C'est ça? C'est ça? Je suis triste pour mon oncle Gilles. Je suis vraiment triste pour mon oncle Gilles. Bon, mon oncle Gilles, là... Bomdou. Parle pas en français. Au Québec. Laisse-moi te dire. Au Québec. Premièrement, avec amour. mon oncle Gilles, Oui. OK? Bon, je vais rester poli. Mon oncle Gilles, si tu regardes toutes mes sympathies, Je suis vraiment désolé. I'm so sorry. mon cœur fait mal pour toi, Absolument. pour diable. Et Ça veut dire pauvre toi. Pauvre toi, oui. Oui, je traduis. Mais la moindre petite recherche, t'aurais su qu'un produit Stellantis, c'est un pensez-y bien. C'est un gros pas. Je comprends que t'as voulu te gâter, c'était ton cadeau de retraite. Mais, tu sais, on se parle entre moi et toi, Steve. Entre toi puis moi. Ouais. Puis le petit Jésus. Oui. Ouais. Puis Gilles. Puis Gilles. Non, Gilles n'est pas là. Tu sais, Gilles a vendu sa maison pour budgéter le coût de 115 000 $ pour un Grand Cherokee. On s'entend, là. C'est une voiture. Ouais.
c'est pas un bien qui prend de la valeur. Zéro. C'est un bien qui déprécie Déprécie. comme un fond de tonne. Comme du beurre au soleil. Ouais. Yup. Fait que là, un achat émotionnel comme ça, ça aurait été pas mieux de... Tu sais, le monde commence à connaître nos services. Absolument. Un petit coup de fil à Consult Auto. C'est garanti. C'est garanti, Fanfan, que si Gilles, mon oncle Gilles, était venu nous voir, puis qu'il nous aurait parlé de son projet de Jeep Grand Cherokee en achat comptant, ça aurait été un non catégorique. Du moins, on l'aurait averti. On l'aurait averti. Ou on leur aurait dit, vis ton rêve, Absolument. mais en location. En location. En location. Prends l'argent. La location, on va dire que ça lui aurait coûté, disons, je mets ça au pire, 50 000 $. La location. L'autre, location 4 ans, right? L'autre 50 000, encore une fois, je suis emmerdant avec ça, il l'aurait investi. Il serait peut-être retourné à 100 000 dans 4 ans. Il aurait peut-être même pas eu besoin de vendre sa maison. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Mais malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, une créature purement émotionnelle qui ne pense pas aux conséquences du futur, va préférer justement commettre ce genre d'erreur-là et penser aux conséquences après, plutôt qu'essayer de prévenir. I don't know. Puis pour mettre le monde en contexte, là, Oui. l'épisode, OK, Oui, ça parle de quoi ça l'épisode? parle de M. Gilles, justement, qui s'est acheté son Grand Cherokee, Ancien agent de la GRC. ancien agent de la GRC. Mm. Il s'est fait avoir avec un produit Stellantis, parce qu'à chaque fois qu'il montait dans son véhicule, le lendemain matin, l'auto ne démarrait pas. Exactement. No go. L'auto veut rien savoir. Quelle en est la cause? Attends. Ah, Attends. excuse-moi. Il arrive devant l'auto, débarre les portes, ça Oui. répond pas, ça fait que dalle, les lumières clignotent même pas, les portes débarrent même pas. All right, on appelle le concessionnaire. Va sur le towing au concessionnaire. Le concessionnaire appelle quelques jours plus tard. On a réparé ton véhicule. OK, je reviens prendre mon véhicule. Le lendemain matin, il refait la même affaire. T'es à bout de souffle. Rinse and repeat. Rinse and repeat. Wow. 3 fois. 3 fois. Can you imagine? 3 fois. Si c'est pas 4 fois qu'il a dit dans la vidéo. Mesdames et messieurs, on parle d'une voiture à 115 000 $. 115 000 piastres, là. Pas 30 000, pas 40 000, 115 000 $. T'es en train de me dire que la voiture te donne des problèmes comme ça. Pour un frigidaire, les gens font plus de recherches que ça. Pour des machines à laver, les gens font plus de recherches Le que monde ça. va sur YouTube. Ils vont sur YouTube, ils vont checker les vues, puis Ouais. tout. Excuse-moi. Puis les clients, je ne pourrais pas juger Gilles parce que Gilles n'est pas tout seul là-dedans. Puis là, tu as des clients qui font des achats qui sont importants, comme ça, de cette magnitude-là, puis qui ne font pas leur recherche. Il n'y a pas d'excuse en 2026, guys. Non, il n'y en a pas Il n'y en a d'excuses. pas. I'm sorry, il n'y a pas d'excuse. Comme je retire Consult Auto de l'équation. Je nous retire de l'équation. Il y a tous les outils aujourd'hui là sont à la disposition de monsieur, madame, tout le monde pour pouvoir justement prendre une décision qui est éclairée. I'm sorry. C'est peut-être pas nécessairement toutes les reviews sur YouTube qui sont le fun à regarder, mais fais-moi confiance qu'il y en a une couple qui sont pertinentes à écouter. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui vous mettent à l'affût. Kevin, tu me parlais que tu regardais des forums aux États-Unis par rapport à ce problème-là. Ouais, parce que Gilles, lui, il pense que c'est un problème de module. Oui, C'est le module qui draine la batterie. absolument. Gilles, non. Ce n'est pas le module. Monsieur le car guru, Parce que, voilà, explique-nous, monsieur je le car regarde guru. souvent la perspective des techniciens aux dealers, dans les garages, peu importe. Mm. Je suis de mèche avec beaucoup de mécaniciens à Montréal. Mm-hmm. Ils me parlent de leurs histoires. Ils me disent c'est quoi les problèmes, souvent sur beaucoup de voitures. Ouais. Puis justement, comme de fait, les Jeep Grand Cherokee, il y a un problème en ce moment où est-ce que c'est le body harness, le harnais, Le body le harness. filage, OK? Ouais. Du véhicule, du corps de l'auto. Là, c'est la colonne vertébrale. C'est les nerfs du cerveau. Là. C'est ça qui transmet tous les signaux du cerveau. Là. Ça, là, Ouais. c'est fautif.
Il y a un short à quelque part là-dedans où est-ce que justement, comme tu vois sur la vidéo, l'écran s'éteint, se rallume, l'écran s'éteint, Ouais. puis il est même pas dans l'auto, les C'est clés ça. sont même pas sur lui. Là. Exact. That's it. C'est un Wow. short dans le système. Fait que c'est ton filage qu'il faut changer. Puis ce filage-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Let me guess. Retirer le moteur et la transmission? Stripper l'intérieur au complet et enlever le moteur, séparer le moteur, la transmission même, parce que je pense même que ça, si je me trompe pas, c'est ça aussi dans la procédure. C'est une job de combien de jours? C'est une job de 3 jours. 3 jours. Fait que le concessionnaire, lui, ça ne tente pas de faire cette Mais réparation. c'est sûr que non. C'est sûr que non. Puis tu penses, le temps qu'ils escaladent ça directement à Stellantis, puis tout, tu penses qu'ils vont l'approuver? Ça, c'est pas juste enlever les sièges, enlever le tapis. Non. Ouais. Faut enlever le headliner. C'est le beau tapis que vous voyez sur votre plafonnier. Ouais. Il faut enlever ça. Il faut enlever tous vos couverts de colonne. Il faut enlever les ceintures. Il faut enlever les sièges. Il faut enlever le tapis. Il faut enlever le dash. Il faut enlever la le dash, console. la console. Faut les coussins démonter, là. gonflables. Tu déconstruis une Dans le auto, fond, là. tu triples l'auto Ouais. à grandeur. Tu fais l'inverse que ce que l'usine a fait. À la main. À la main. À la main, parce que l'usine, c'est des robots, right? Ouais, On ouais. est d'accord? Ouais. OK. Avec un technicien qui est payé flat rate. Good. Fait que lui, que ça prenne 3 jours, que ça prenne 5 jours, ben lui, il va être payé ce que la charte manuelle dit que ça prend de temps. Fait que dans le fond, c'est une voiture du vendredi soir, ça. Ouais. Puis tu vas être pogné là jusqu'à lundi matin. Wow! OK. Puis en plus, moi, justement, quand je regardais le documentaire, ça disait que mon oncle Gilles devait acheter une voiture usagée Ouais, en pour plus. subvenir à ses besoins. Ouais. Parce qu'en plus d'avoir acheté une voiture de 115 000 puis de l'avoir emmenée au service, on lui a pas prêté une voiture de courtoisie, En plus. il a dû s'acheter un autre véhicule. Fait que dans le trou d'un autre quoi? 15 000, 20 000 Alors, je sais pas c'est quoi là, parce qu'ils n'ont pas parlé justement de c'est quoi Non. la voiture qui conduit Non. en attendant. Mais j'ai un petit soupçon parce que j'ai vu le volant puis la vitre en C'est arrière. quoi, c'est une Civic? Non, c'est un pick-up. Là. C'est soit un Ford F-150 Raptor, jugé par le Racing ok. Stripe sur le volant que j'ai J'espère pour spoté. l'Explore Raptor. Mais Bon, au bon. moins, le Raptor, c'est une meilleure voiture que son Jeep Ah, Grand 100%, Cherokee, mais là, je veux dire, comme pour une voiture qui dépanne, un Raptor. Ouais. OK. En tout cas, Ouais. il y avait Ouais. un Racing Stripe sur le volant. C'est J'ai dit, ordinaire. OK, Raptor, peut-être. OK. Ford 150. En tout cas, c'est un OK. pick-up. Mais, tu sais, c'est pour te montrer que sa voiture usagée n'était pas cheap non plus. Là. Elle était pas cheap pantoute. Elle était pas cheap pantoute. Fait que c'est comme... Fait que là, t'es dans le trou de 115 000 plus l'auto usagée. Ouais. T'as pas ton auto neuf toute shiny avec toi parce qu'il est au garage. Ils sont pas capables de le réparer. Ou Yep. du moins, ils savent très bien c'est quoi le problème. Yep. Mais ils veulent rien savoir. Ils veulent rien veulent savoir. pas prendre le 3 jours pour le réparer comme C'est il sûr faut. que non. Ils vont juste le scanner. Ils vont dire qu'ils l'ont réparé. Ils viennent le chercher puis couper dans le cul des calices. Exact. Mais Malheureusement, c'est comme ça. Puis là, maintenant, il s'en va en cours parce que supposément, la loi anti-citron est supposée au Québec de protéger contre ces affaires-là, Ben right? Oui. Ben oui. Right? Ben oui. Right? Of course not. Of course not. Of course not. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? La réalité, c'est que c'est un juge qui va trancher. Ouais, c'est justement ça. C'est un juge qui tranche, là. C'est pas comme, exemple, on va dire en Californie, où est-ce qu'en Californie, ben, comme, écoute, quand ta voiture, justement, c'est un citron, le fabricant / le concessionnaire sont obligés, justement, de changer le véhicule. Tandis qu'ici, les gens pensent que la loi anti-citron protège les clients en tout et partout, puis que oui, j'ai le doigt. Mais finalement, t'as le doigt à rien, man. Une réparation. Puis c'est ça que justement, ça disait justement dans le documentaire, c'est que dans le documentaire, la facture, l'avocat, j'oublie c'est quoi son nom, il expliquait justement comme quoi que si ça s'en va en cours, right? Le juge, justement, va trancher. Et dans une des décisions, justement, du juge, ça peut être que le fabricant / le concessionnaire doivent, encore une fois, essayer de réparer le véhicule. Même Là, si- pendant ce temps-là, toi, même t'es si ça le fait 4 fois. Ouais, là, pendant ça, toi, t'es le client, là. Ouais. T'as payé pour aller en cours. Ouais, Les frais exactement. d'avocat, en plus. Ils sont pas pour te remboursés. faire dire, concessionnaire, essaye de réparer l'auto une 5e, 6e fois. C'est jamais remboursé dans un règlement. That's crazy. Parce que tu peux pas charger des frais d'avocat comme dans ton... Non, c'est ça. Tu sais? Ça Tu devrait peux être mettre le comme minimum, frais mais punitifs, whatever, peu importe, mais des frais d'avocat, tu ne peux pas les réclamer. Puis c'est ça que je trouve qui est plate pour Gilles, c'est que Gilles, en ce moment, il est obligé de payer des milliers de dollars à un avocat alors qu'il nous aurait payé une fraction du prix.
Non, mais est-ce que tu réalises? Un client comme Gilles nous aurait payé une fraction du prix pour lui trouver une solution. Mhm. Il serait jamais... Ça, je suis prêt à mettre ma main au feu, là. Il serait jamais retrouvé justement dans une situation pareille. Jamais. Ever. Ou s'il se serait retrouvé dans cette situation-là, Il aurait su dans quoi il s'embarquait. pas parce qu'on l'aurait pas averti. Exactement. Il aurait su dans quoi il s'embarquait. Là, ça aurait coûté un petit peu plus cher parce que là, tu rajoutes les frais d'avocat. Mais au moins, il recevait de l'argent sur son auto. Bref, Segway consulte auto. mais tu sais, même à travers mes clients, nos clients justement de consulte auto, ben, on en a un qui nous a pas écouté cet été. Puis que ça y a coûté extrêmement cher. Un client que je respecte beaucoup parce que, tu sais, sa femme achetait avec nous, il nous a référé un paquet de clients. Sérieusement, je pense pas que... Comment que je peux dire ça? Je pense que... C'est un client qui est fidèle, mais qui était tellement entêté à ne pas vouloir payer cher qu'il a décidé de faire l'erreur d'acheter une Audi Q8 usagée. Il est allé dans un concessionnaire Audi pour acheter justement le véhicule. Alors que je lui ai dit non, fais pas ça, la voiture va donner beaucoup de problèmes. Mise en contexte, l'individu en question a une 50aine d'années. Et il m'a dit, and I quote, « Hey, le grand, c'est pas mon premier char, c'est pas mon premier rodéo, je sais ce que je fais, j'en ai acheté des Audi avant toi. Avant que je te connaisse, j'aurais pas de problème avec ce char-là, je sais ce que je fais, le char, il est clean. » Ah ouais, mais où es-tu maintenant? J'ai dit, j'ai dit, c'est quoi, monsieur le client? Allez-y donc. Vas-y. Le client a décidé justement d'aller chez Audi, de se prendre une garantie prolongée. Ah, parce que la Q8 est usagée. Ouais, la Q8 est usagée. Désolé. En plus, justement, qu'il a acheté la Audi Q8, la Q8 est usagée. 2023, si je ne me trompe pas. Il a fait acquisition du véhicule cet été? OK. Une chose que j'ai à dire par rapport à ça, avant que j'explique exactement ce qui s'est passé. La première des choses, toutes les voitures qu'il a achetées avec nous, mais qu'il a louées avec nous, peu importe. Dans son financement, ça a toujours passé compagnie, sans problème. Le gars, il fait de l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. Le concessionnaire en question où est-ce qu'il a acheté l'auto, ils ont dit « Ouais, il n'y a pas de problème, on va ta compagnie. » Puis au lieu que le client soit en caution, ils l'ont fait co-signer. Le gars, c'est un gars en immobilier. Il a besoin de son crédit, puis il a besoin de son ratio d'endettement. Il ne voulait pas que la voiture apparaisse à son nom. Fait que là, il a regardé son Equifax, ça a apparu sur son nom. Ça, c'est first step. Second step, on est à la fin de l'été. L'auto ne fonctionne plus. L'auto passe. Là, j'ai dit, OK, parce que tu es mon client, j'ai des bonnes connexions justement chez Audi. Laisse-moi faire des appels. Je n'étais pas obligé de le faire. Laisse-moi faire des appels. Je commence à faire des appels. Je suis comme, hey, emmène la voiture chez Audi Lauson. Je connais très bien les gens là-bas. Shout-out à Audi Lauson d'ailleurs. Audi Lauson ont gardé l'auto septembre, octobre, novembre, décembre. Mais voyons donc. C'est vendredi passé, là. Mais voyons donc. Vendredi passé qu'ils ont annoncé justement que l'auto était réparée. Puis tu sais, c'est grave. OK, regarde. Ils ont dit que c'était un problème de la tête de moteur. Tête de moteur. Allegedly. Bro, it was deeper than that. Ils ont dû changer le moteur au complet. Ah ouais. C'est une job à 70 000 $. Puis je me donne des fleurs parce que j'ai parlé avec les gens de Audi Lauson, j'ai parlé avec la directrice de service. J'étais comme, yo, Kim, this is one of my clients. Je sais, c'est un de mes clients. Je le sais qu'il n'a pas fait affaire avec nous. Il n'a pas fait affaire avec vous. Il n'a pas fait affaire avec moi. Mais il m'a référé tellement de business comme, tu sais, pour notre relation d'affaires. Je pense qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Une chance que j'étais là. Ouais. Ils ont prêté une Audi SQ5. Ça lui a permis justement de pouvoir se rendre au travail, de faire ce qu'il a à faire. Tu comprends? Il chialait parce que c'est plus petit, mais je suis comme crime d'une nouvelle Audi SQ5, bro. On t'a prêté une voiture premièrement, là. Et une SQ5 à part de ça. Je l'ai invité à drifter avec nous, il a dit non. Bref, ça c'est notre affaire. mais, dans le fond, on lui a prêté une Audi SQ5. Ils ont changé le moteur. Mais là, l'affaire, c'est que tu vois, on est au mois de février. Là, il m'appelle, il me dit, oh, Steve, ma garantie finit dans une semaine. Là, je suis comme, OK. Il y a fight aussi avec Audi, puis on s'est arrangé justement pour que Audi Canada lui donne un chèque de 2000 $ pour qu'il puisse se racheter, exemple, une garantie prolongée. Mais lui, il dit, moi, je veux pas ton 2000 $. Moi, je veux juste que Audi Canada me donne
une garantie prolongée. Mais c'est sûr qu'au Canada, ils vont pas budget mais non. pour ça. Là. Non. Je veux dire, ils ont déjà donné 2000 $. Puis lui, avec le 2000 $, s'il veut s'acheter une garantie prolongée, il achètera sa garantie prolongée. Fait qu'en plus de ça, moi, Steve Mark, j'ai dû aller négocier avec un directeur financier pour avoir un meilleur prix sur une garantie prolongée pour sa voiture parce que monsieur a pas pris la bonne décision, parce qu'il voulait pas payer cher, parce qu'il voulait sauver des sous. Puis finalement, ça l'a pris de court. Regarde, tout le temps, tout l'argent, toute l'énergie justement qui a été gaspillée parce que il refusait de voir la réalité que comme, premièrement, c'est soit son budget était trop petit ou ce qu'il voulait, c'était inatteignable. Puis malheureusement, justement, il a décidé justement de faire, de commettre cette erreur-là. Puis je sais que tu regardes notre émission. Puis tu sais quoi, genre, tu te reconnais, puis tu sais que c'est du love, puis j'utilise vraiment ton exemple dans le but vraiment de démontrer et informer que l'important justement de prendre des bonnes décisions, monsieur Xubé. C'est malheureux. C'est malheureux, puis à part faire ce qu'on fait, pour de vrai, Kevin, je sais pas exactement comment que je peux être plus clair que ça. Que comme, tu sais, en parler justement à travers les médias sociaux, en parler justement à travers les podcasts, de l'importance à quel point que comme, c'est tellement dangereux acheter de manière émotionnelle et émotif. Tu sais? Parce que regarde, tu donnes l'exemple de cette personne-là. Ouais? Je vais mettre ça plus simple encore. Vas-y. On a une cliente cette semaine qui nous a appelé parce que, tu sais, elle était très pensive dans sa décision d'achat, mais elle s'est laissée tenter d'un autre côté. Parce qu'on parlait de certains budgets, on parlait de certains gabarits de voitures. Admettons, je prends un exemple, je donne pas de voiture qu'elle a choisie, mais admettons un Taos de base. Ouais. OK? Puis là, elle s'est laissée tenter. OK, ben, un Black Edition avec le top panoramique. What about that? Je suis comme, OK. Mais j'ai dit, OK, mais attends. Ton style de vie que tu m'as parlé, là, c'est beaucoup de centre-ville. Tu fais beaucoup de villes. Dans la ville, il y a beaucoup de nids de poules. Là, j'ai dit, regarde. Nids de poules. Le Taos de base, c'est des 17 pouces sur du 55 d'épaisseur de pneus. Elle dit, OK, ouais, où c'est que tu t'en vas avec ça? Attends, le Black Edition, c'est du 18 pouces avec du 45 d'épaisseur. Avec du 45 d'épaisseur. Oh, ben ouais, j'avais pas pensé à ça. Ben, je l'ai pensé pour toi. Ben exactement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. C'est comme 18 pouces, ça coûte plus cher de pneus. Là, maintenant, OK, tu regardes la mairesse, deux pneus partie. Shout out Soraya, man. Ça aurait fait la différence, là, 18 pouces versus 17 pouces. La mairesse, man. Il y avait quelqu'un d'autre aussi. Elle appelle le gars de TVA Nouvelle. Le gars de TVA Nouvelle qui a pogné un nid de poule. 2 pneus lui aussi. 2 pneus, man. One shot. Puis on s'entend que les pneus sont pas donnés. Puis je sais pas si les gens le savent, mais on est en 2026. Puis on s'entend que 2026, pour de vrai, on est en 2026. Puis quand tu regardes en rétrospection, 2025, l'année a été rough financièrement pour beaucoup de gens, là. Tout coûte plus cher. Ton épicerie coûte plus que ça coûte. Tu commences à dire? Les assurances coûtent plus cher. Les assurances coûtent plus cher. Everything is more expensive. So pourquoi? Comment que je veux dire ça? Moi, il me semble que le mindset que j'aurais, c'est au lieu d'essayer de juste dépenser mon argent justement à tort et à travers, puis prendre des décisions justement qui sont impulsives et qui peuvent avoir des recours négatifs justement sur mon portefeuille, ben, je prendrais le temps justement de comme bien faire les choses, magasiner et ainsi de suite. Tu sais, comme, I don't get it. Mais la cliente a bien pris les informations. Elle a écouté. Shut up. Puis elle a dit, OK, ben, tu sais, mets-moi quand même sur la proposition de véhicule. Puis juste pour Tu voir prendras les le temps de prix, trancher. Je lui ai donné tous les prix quand même. J'ai tout décortiqué jusqu'aux pneus. Ouais. Mais juste pour dire qu'elle avait l'esprit ouvert. Tu sais. Mais- Elle voulait juste savoir combien ça coûterait pour genre se laisser tenter. Mais d'après moi, elle va faire le bon choix. Mais tu sais, 18 pouces versus 17 pouces, 45 de pneus, 55 de pneus. C'est comme, bref. Ça fait la différence quand tu frappes un nid de poule, man. Ben, je calcule ça. Tu calcules aussi, tu sais, va falloir qu'elle s'achète des pneus d'hiver. Elles sont de location. Tu comprends qu'elle va aller avec, tu sais, si elle prend du 18 pouces, elle va pas downgrader à du 17 pour éviter de payer moins cher parce que justement, avec le coût des rimes pis tout, ça revenait au même prix que les 18 pouces. Fait que tant qu'à faire, tu restes justement avec des 18 pouces. Fait que ça revient quand même assez cher, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour de vrai, Kevin, tu sais, je veux prendre le temps, là, comme pendant qu'on est là en onde, tu sais,
publiquement, là, de te dire merci, Kevin. Merci pour le travail que tu fais Merci. avec chacun de nos clients, avec nos followers sur Instagram. Comme tu prends toujours le temps, justement, d'éduquer les gens, puis comment que je peux dire ça? La vision, justement, que j'ai manifestée par rapport à Consult Auto depuis comme les 13 dernières années, bro, you just live it, bro. Puis moi, je trouve ça beau à voir. Thanks, Je trouve ça comme, merci, Kevin. Thank you. Merci. Tu t'attendais pas à ça, hein? Mais oui, c'est ça, c'est important. Mais une session brainstorm, je le dis toujours, c'est gratuit. C'est sans engagement, c'est gratuit, puis on est là vraiment pour vous aider. Puis à la rigueur, si vous avez des questions, vous pouvez prendre le temps justement de nous envoyer un DM sur Instagram ou commenter justement nos vidéos, peu importe, on est là pour vous répondre. Parce que le but, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possible, le plus d'ammunition possible pour que quand vous magasinez un véhicule, même si vous ne passez pas nécessairement par nous, mais que vous ayez vraiment comme les outils nécessaires, du moins pour vous aider justement à faire les bons choix. Puis arrive-moi pas avec mon voisin a dit que... Non, je m'en fous que ce que ton voisin a dit. Je vais te dire ce que moi, je pense. OK? Exactement. Basé sur une expertise. Ouais. Basé sur une expertise. C'est comme... Tantôt, c'est ce que j'essaie de dire tantôt. C'est que je disais que les informations, toutes les informations, dans le fond, sont disponibles. Quand tu parlais justement du harnais central qui était à changer, oui, tu as parlé avec des mécaniciens que tu connais, mais aussi, tu as regardé dans des vlogs, les forums, les vlogs, tout ça. Ouais. Tu es d'accord avec moi que comme ça, c'est pas un secret de polichinelle. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Mais est-ce que justement... Même un recherche Google. Merci. J'aurais pu trouver la même information. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que monsieur, madame, tout le monde va prendre le temps justement de se casser la tête à essayer justement de se creuser la tête dans les forums pour mieux être outillé et conseillé? Non. Non, mais toi, tu vas prendre le temps de le faire pour, un, oui, ta connaissance personnelle, mais deux aussi, pour que quand tu sais qu'il y a un client qui t'arrive justement avec « Hey, je veux un Jeep Grand Cherokee à 115 000 $, puis je suis prêt à le payer cash », tu es capable de lui dire c'est 4 vérités. Ouais. Voilà. Combien de clients qu'on a eu qui voulaient des Jeeps? Puis la réponse simple qu'on leur donnait, c'était trouble électrique. Trouble électrique. Trouble électrique. Puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est juste ça. Puis tu sais, c'est comme... Souvent, les gens vont penser que comme le service de Consult Auto, c'est juste un service, c'est juste une question justement d'avoir le meilleur deal. C'est juste une question justement de comme négocier la meilleure voiture dans les meilleures des conditions possibles. Ça, là, my friend, vous voyez en pâtisserie, il y a ce qu'on appelle le gâteau et il y a le crémage. Le gâteau. Et il y a la cerise. Mais la négociation, représente dans le fond le crémage et... Ouais, le crémage. Et la cerise, c'est la livraison du véhicule. Mais le gâteau, en tant que tel, c'est le travail en amont qu'on fait avec chacun de nos clients pour bien les conseiller. Voiture fiable, oui, ça vaut la peine de réfléchir à prendre un véhicule sur le long terme. Je vais y aller sur ton ongle de gâteau. Oui. On check même les ingrédients. On check même les ingrédients pour voir comment ça va t'impacter dans le futur de ta vie. Merci. Sur ta santé. Sur ta santé financière. Ouais. Fait que oui, ton auto, tu l'as acheté aujourd'hui. Mais ton auto, si ta projection, c'est de garder 6 ans, 10 ans, dans 10 ans, va te coûter combien ton auto en réparation, en entretien? There you go. Hein? C'est ça les ingrédients. Go. The cost of ownership. Le coût que ça coûte de posséder un véhicule. Le coût de possession. Je pense que c'est bien dit. Ouais. Le coût de possession. Ouais. C'est extrêmement cher, un véhicule. Je parlais de ça avec Nada hier. Hier, j'étais au gym, je m'entraînais, je parlais de ça avec Nada. Pendant que je m'entraînais, j'étais dans un leg day. Puis j'expliquais à Nada, j'étais comme... Parce que là son Sagitta... à 76 000 kilos. 76 000 kilos, no bueno. No bueno. Elle commence à tomber en morceaux. Là, la batterie, en tout cas... Bref, je t'en... 76 000 kilos tombent en morceaux. Ouais, ils tombent en morceaux. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une voiture de Montréal, dans le sens parce que, tu sais, comme... Écoute, des fois... regarde, je t'épargne les détails, là. La voiture est vraiment mal en point, là. Nada, faut ne pas aller. Oui. Puis là, tu sais, c'est comme...
veut le nouveau RAV4, veut les nouvelles voitures. Puis, en tout cas, je segue vers ce que je disais. Je lui parlais justement de notre podcast qu'on faisait. Puis quand on parlait justement du coût, je viens de le dire, j'ai dit le mot, le coût de cost of ownership, le coût d'acquisition, le coût de possession, tu comprends? Qui coûte extrêmement cher lorsque tu achètes justement un nouveau véhicule. Puis il faut que tu fasses attention à la technologie justement que tu mets dedans. Puis tu sais, qu'est-ce que Nada m'a dit? Elle m'a dit, tu sais, Steve, pour de vrai, entre toi puis moi, là. Puis la fille, fais-moi confiance, elle gagne très bien sa vie. OK? Elle m'a dit, j'étais tellement fier d'elle quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, Steve, si je pouvais avoir une voiture avec des vitres qui sont à manivelle, je te le jure que je l'achèterais. Le moins d'électronique possible, le mieux c'est pour moi. J'ai fait... T'as tout compris. T'as tout compris. J'ai dit, parce que justement, les nouvelles voitures sont, je le dis encore une fois, c'est tellement bourré de technologie. Ouais, c'est ça. Le client veut ça, la technologie. Le monde sont amadoués par les gros écrans, la technologie. J'ai dit à Nada, Nada, là, il y a la nouvelle Toyota qui va sortir, il y a la nouvelle Mazda qui va sortir. J'ai dit, est-ce que tu réalises qu'en ce moment, je ne suis même pas en mesure de pouvoir mettre un stamp of approval pour te dire, OK, parfait, la voiture que tu vas te prendre, je te le garantis qu'elle va te toffer 10 ans, 13 ans, 14 ans, whatever, parce que avec les nouvelles autos maintenant, ça devient de plus en plus dur. Ça. Dieu seul sait les problèmes qu'il peut avoir. Tu sais, je parlais de ça. Kevin, tu connais ma position que j'ai par rapport aux garanties prolongées. Tu le sais, c'est quoi ma position. Pour moi, de mon côté, je suis comme... Tu sais, je suis frileux. Tu sais, à moins que ce soit une voiture que tu achètes. Puis, en tout cas, regarde, la sémantique, c'est qu'on évite justement d'acheter la garantie prolongée pour la simple et unique raison que si on sait que la voiture que tu achètes, c'est une voiture qui est fiable, therefore, tu n'as pas besoin de garantie, right? On est d'accord? Mm-hmm. Mais si on va dire que tu loues... Admettons, tu sais que la voiture, c'est une voiture qui n'est pas fiable, tu vas la louer, donc la voiture n'a pas le temps de briser, puis que, admettons, le véhicule est plus sur la garantie, puis que ça te coûte des milliers de dollars. On est d'accord. Mais là, l'affaire, c'est que je commence à entendre parler des histoires de Kia, de Hyundai, tu sais, la fameuse gros écran, head unit, 12 000 $. Il y a des clients qui sont en location que, admettons, on va dire que le head unit, il brise là, pendant la location, puis qu'on va dire la garantie justement pour le head unit, tu sais, il y a combien de temps? 3 ans. Tu es sur une location 4 ans, la 4e année, là, tu n'es pas garanti. La 4e année, tu n'es pas garanti, tu dois changer le head unit. Fini. It's on you. Fini. Puis tu peux pas retourner l'auto avec le head unit qui est... Puis je vois le monde venir. Achète pas ça. Kia, Hyundai, achète pas ça. Non. Pas ça. Ce problème-là existe aussi chez Toyota, guys. Chez Toyota, écoute, tous les fabricants, depuis que tu as un head unit, tu sais... Puis quand je dis ça à Nada était comme... Mais tu sais, quand tu y penses, Steve, un ordinateur, tu vas-tu laisser ça dehors, dans le froid? Je dis non. Mais les autos, c'est les ordinateurs à cette heure. Non, mais c'est vrai, puis on laisse ça dehors dans le froid, whatever, comme anything can happen. Mais regarde le head unit, justement, sur le Jeep Grand Cherokee qui allume, qui clignote comme ça, genre, t'es comme... Ben c'est ça. C'est ça. C'est... Faut nous écouter, les amis. C'est ce que je veux dire. Fait que, sur ce... Kevin, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Gilles, tonton Gilles, mon oncle Gilles. call me. Call me. You don't have to worry. Call me. We can do 1855 au volant. www.consultauto.ca/rendez-vous. Brainstorm gratuit. Call us. Okay, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Puis si jamais tu veux venir au podcast aussi, j'aimerais ça. Écoute, OK, bye. Bye. Bon, bye.